Bienvenue pour ce voyage au cœur de la Méditerranée orientale. Je suis le docteur Aurélie Sicot, rhumatologue et médecin du sport, et nous allons voyager en Crète pour aborder le régime alimentaire ou le modèle alimentaire crétois. La Crète est une île de 255 km de long par 55 km de large, avec un relief qui peut atteindre les 2400 mètres d'altitude. Et cette île bénéficie d'un climat méditerranéen chaud et sec l'été, doux l'hiver, permettant ainsi d'avoir une diversité culturelle importante. Voyons un petit peu plus en détail à quoi correspond ce régime crétois. C'est avant tout un mode de vie particulier qui repose sur des fondations solides avec l'activité quotidienne, une hydratation régulière sur toute la journée, une convivialité, un partage des repas et la cuisine à une place importante. Que cuisinent les Crétois ? La base de l'alimentation repose sur les céréales et les grains complets. L'importance de consommer ces aliments dans leur entièreté apporte vraiment une densité micronutritionnelle importante. Ils consomment beaucoup de fruits, de légumes, de noix, de fruits secs oléagineux, de légumineuses. Ils utilisent beaucoup d'aromates d'herbes locales, de l'ail, de l'oignon, et l'huile d'olive est au cœur de leur alimentation puisque cette île compte pas moins de 35 millions d'oliviers. Les Crétois sont aussi de gros consommateurs de produits laitiers fermentés de petits animaux, de la chèvre, de la brebis sous la forme de fromage, de yaourt. La feta en est un illustre exemple. Ils vont agrémenter tout ce support végétal par une consommation de poissons, de petits poissons gras de début de chaîne comme les anchois, les sardines, le maquereau, mais aussi consommer de la volaille, des lapins dont la chair est riche en acides gras oméga 3, tout comme les escargots accumulateurs d'oméga 3. Les œufs, issus de filières d'alimentation traditionnelles, donc riches en oméga 3, font partie de leur alimentation hebdomadaire. La viande rouge a moins sa place une fois par mois. On ne voit pas sur cette pyramide les produits industriels transformés qui n'ont pas leur place dans le régime crétois, de même que les sucreries. Très peu de sucre, éventuellement sous la forme de miel. Ils vont agrémenter ce repas par une consommation modérée de vin rouge ou d'ouzo, 1 à 2 verres par jour. Et ils vont rester tout le temps sur leur frugalité avec des calories entre 1800 et 2500 calories par jour. Donc ils ne vont pas être repus à chaque repas, mais rester sur ce sentiment de frugalité. Replongeons un petit peu dans l'histoire, d'où nous viennent ces connaissances sur le modèle alimentaire crétois. On doit cela à Ansel Keys, un chercheur américain qui était passionné de nutrition. On lui doit la ration K qui a permis de nourrir les troupes aéroportées américaines lors de la Seconde Guerre mondiale. Et après cette guerre mondiale, il a entrepris l'étude des 7 pays, qui était une étude d'observation dans 7 pays au niveau de la Finlande, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Italie, le pourtour méditerranéen, mais aussi le Japon. Et c'est de là que partent des découvertes. Il a constaté qu'en Crète, la mortalité cardiovasculaire était très très faible par rapport aux autres pays étudiés, avec seulement 9 cas pour 10 000 habitants, alors que la Finlande et les États-Unis étaient au-delà de 400. Le Japon aussi a une faible mortalité cardiovasculaire et le pourtour méditerranéen a une plus faible mortalité cardiovasculaire que les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique ou la Finlande à l'époque. Donc là, il commence à suspecter l'impact du modèle alimentaire sur les événements cardiovasculaires. Parce qu'au cours de cette étude, il avait consigné donc les événements cardiovasculaires, mais les événements de santé globale avec la mortalité globale, les cancers entre autres, et il enregistrait tout ce que ces populations consommaient.
Donc dans ces 7 pays, il avait plusieurs groupes au sein de chaque pays pour faire 18 groupes et il a étudié 13 000 personnes. Regardons un petit peu plus en détail un des éléments importants de l'étude des 7 pays, c'est le taux de cholestérol. Le taux de cholestérol des Crétois était plus élevé que dans les autres pays méditerranéens, alors que le taux de mortalité était beaucoup plus faible chez les Crétois. Ça c'est vraiment un coup de tonnerre sur les connaissances qu'on avait à l'époque sur l'alimentation et le rôle du cholestérol. Le cholestérol, lui, était vraiment montré du doigt comme étant responsable de la mortalité et de la morbidité cardiovasculaire. Et là, Hans Hölkel vient de dire attention, c'est pas forcément la cholestérolémie qui est responsable de tout ça. Et ça remettait en cause l'étude de Framingham qui avait eu lieu quelques années plus tard. Mais cette notion sur la cholestérolémie et son rôle comme étant un facteur de risque cardiovasculaire a continué de nombreuses années jusqu'à même aujourd'hui. Parallèlement à l'étude des 7 pays, d'autres chercheurs, d'autres médecins ont fait des études d'intervention, notamment Eckstedt, qui, dans la mouvance de l'époque, a proposé des régimes sans graisse animale, remplaçant ces matières grasses par des matières grasses végétales, comme le maïs, le tournesol. On s'est riche en oméga 6 et on n'a pas constaté d'amélioration des événements cardiovasculaires, voire même une aggravation de tout ça. Donc l'étude d'Hans Hölkel est vraiment le point de départ de cette alimentation santé et de la mise en évidence d'autres paramètres que la cholestérolémie. Regardons un petit peu plus près les différences entre le modèle crétois et le modèle méditerranéen. Aujourd'hui, on a tendance à englober sous le terme régime méditerranéen les deux modèles crétois-méditerranéens qui ne sont pas complètement identiques. Donc, en Crète, on a une consommation plus importante de produits laitiers fermentés, de brebis, de chèvres, de petits animaux sous la forme de yaourt, de fromage, alors que dans le modèle méditerranéen, il y a une consommation aussi de beurre, de laitage, sans forcément se focaliser sur la brebis et sur la chèvre. Les Crétois consomment de l'huile d'olive comme les Méditerranéens. Les Méditerranéens, ils la consomment quasiment presque exclusivement avec peu d'autres sources d'acides gras polyinsaturés. Alors que les Crétois vont consommer beaucoup de noix, des fèves. Au niveau de la consommation carnée, donc plus de viande rouge chez les Méditerranéens, beaucoup moins de viande rouge dans le modèle crétois avec une consommation plus importante de lapins, de volailles et les escargots qui sont riches en oméga 3. Les Crétois aussi consomment volontiers plus de poissons gras de petite taille et de début de chaîne par rapport au modèle méditerranéen où les poissons sont plus diversifiés. Ils vont consommer beaucoup de fruits et légumes avec le pourpier qui est vraiment un symbole de la Crète. Ces feuilles sont riches en oméga 3. Il y aura un peu moins de fruits et légumes dans le modèle méditerranéen. Donc un régime crétois beaucoup plus riche en acide alpha-linolénique qui est un acide gras polyinsaturé oméga 3 à chaîne courte, vraiment le précurseur des oméga 3 à longue chaîne, alors que dans le modèle méditerranéen, on aura un peu moins d'apport en acide alpha-linolénique. Donc, ce qu'on peut en déduire comme hypothèse, c'est que les oméga 3, notamment l'acide alpha-linolénique, pourraient prévenir de l'infarctus du myocarde, du décès cardiaque et du cancer. Il va falloir attendre milieu des années 90 pour confirmer les observations d'Hans Hölkel avec une équipe lyonnaise. Le docteur Delorgéry a fait une étude, la Lyon Diet Study, l'étude lyonnaise, qui a consisté à observer un groupe
qui maintenait l'alimentation lyonnaise, une alimentation bien riche, et un autre groupe où il a fait une intervention en copiant, en se rapprochant du modèle méditerranéen, en incitant donc les patients à manger plus de céréales complètes, de pain complet, des fruits, des légumes, arrêter le beurre et la crème pour remplacer par des sources de matières grasses, d'huile d'olive, d'huile de colza, d'émulsion de colza, consommation davantage de poisson, diminuer la viande rouge pour la remplacer par de la volaille. Et cette étude a permis de mettre en évidence que changer son alimentation pour un modèle méditerranéen crétois réduit le risque d'infarctus du myocarde de 78% et de mortalité cardiovasculaire de 70%. Donc cette étude a été aussi un tournant, une confirmation des observations dans le seul case. Et là, on peut dire que l'acide alpha-lénolénique et les oméga 3 au sens large interviennent dans la prévention des infarctus du myocarde, du décès cardiaque et des cancers. Regardons un petit peu plus près les particularités du régime crétois. Déjà, on retrouve un bon équilibre entre les apports en oméga 6 et en oméga 3. Un rapport qui va être inférieur à 4. Donc, 4 oméga 6 consommés pour un oméga 3 consommés. L'idéal, c'est d'avoir un équilibre parfait à 1. La diversité et l'abondance des fruits, des légumes, des noix, des légumineuses riches en fibres, en micronutriments vont être la particularité de ce régime et permettre une efficacité. L'alimentation est riche en antioxydants sous la forme de polyphénols, de vitamine C, vitamine E, des oméga 3. On a un bon équilibre entre la part animale et végétale, permettant ainsi une alimentation non acidifiante. C'est une alimentation pauvre en sodium avec une haute densité micronutritionnelle et un index glycémique bas. Donc c'est vraiment toutes ces particularités qui vont permettre d'avoir une efficacité sur de multiples paramètres et pas seulement les paramètres cardiovasculaires. Ce modèle méditerranéen crétois est devenu la référence en termes d'alimentation santé. Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses publications, de nombreuses études ont été faites par rapport à ce modèle alimentaire. Et quand on recherche le régime méditerranéen sur les bases de données comme PubMed, on s'aperçoit qu'il y a plus de 11 000 résultats et que les études sont assez récentes. Les 20 dernières années ont été très riches. Et bien au-delà de ce modèle alimentaire, c'est le mode de vie global qui est étudié avec aussi l'activité physique, le sommeil, etc. Et de nombreuses études sont en faveur de bénéfices santé du modèle crétois. Les bénéfices sont multiples. Les études ont concerné de nombreux domaines, que ce soit le cardiovasculaire, la diabéto, la rhumato, la cancérologie, donc vraiment des champs d'application divers et variés. Et on a des bénéfices qui sont confirmés en termes de prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires, avec un bénéfice qui se met en place rapidement au bout de 2 mois de modification du régime alimentaire. On obtient déjà les premiers bénéfices. Ce régime crétois permet de diminuer les maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète, la surcharge pondérale. Il permet de réduire le stress oxydatif, le déclin cognitif, les cancers, les maladies auto-immunes. On a aussi une part d'efficacité en rhumatologie dans la réduction de l'ostéoporose, de la sarcopénie, du risque de chute, réduction de l'arthrose. Et ce régime permet d'améliorer le microbiote, qui est vraiment un pivot central de l'alimentation santé. Et tout ceci favorise une amélioration de l'état de santé global, une amélioration de la longévité.
Donc vraiment des bénéfices en termes d'alimentation santé. Prenons un exemple de menu crétois. Donc on s'aperçoit que c'est des choses qui sont quand même assez simples à mettre en application dans notre modèle alimentaire. Il n'y a pas d'interdit, tous les aliments sont possibles, on peut faire des adaptations. Donc là, je vous propose un exemple de petit déjeuner avec la tartine de pain complet, donc le terme complet vraiment important, fromage de chèvre frais, les noix, les salades de fruits, accompagné de thé, de café. Tout au long de la journée, on aura une hydratation avec de l'eau répartie sur toute la journée. Un déjeuner pourrait se composer de houmous de pois chiches, riche en fibres notamment, des crudités, du riz complet, une sauce tomate, les herbes aromatiques si précieuses en crête, du poisson. Il y aura effectivement de l'huile d'olive pour permettre la cuisson de tout cela et un fruit de saison. Le dîner pourrait être une soupe de légumes rôtis aux lentilles, de la feta, des noix, un flan aux œufs maison avec des œufs issus de filières traditionnelles oméga 3, agrémenté d'un verre de vin rouge. Donc, que retenir de ce modèle méditerranéen crétois ? Il est efficace et sans effet secondaire. Il a de nombreux bénéfices, que ce soit au niveau cardiovasculaire, rhumatologique, oncologique, sur les troubles cognitifs, sur la réduction du diabète, du syndrome métabolique. La liste est très longue. C'est une alimentation variée, savoureuse, qui est facile à adopter et qui est facile à adapter en cas d'intolérance au gluten, d'intolérance au lactose. On peut adapter ce régime. Il est riche en fruits, en légumes, en huile d'olive, en céréales, en graines complètes, en noix, en herbes aromatiques, permettant ainsi d'apporter de façon importante les micronutriments utiles au bon fonctionnement de l'organisme sous la forme de vitamines, d'oligo-éléments, de polyphénols, d'oméga 3, de fibres et bien plus encore. Donc un modèle vraiment à adopter au quotidien.